Clément Viktorovitch, vous revenez sur le discours de victoire prononcé par Emmanuel Macron hier soir sur le Champ de Mars, discours qui se voulait rassembleur et pourtant, Clément, vous doutez de la capacité du président à réaliser ce rassemblement. Oui, c'est la troisième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président remporte l'élection face au candidat ou à la candidate du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. La troisième fois aussi qu'une partie des Françaises et des Français votent contre leurs convictions pour faire barrage à un mouvement perçu comme une menace pour les droits et les libertés. Et à chaque fois, cela a donné lieu à des discours de victoire un peu particuliers. Comment faire en effet pour célébrer son triomphe quand une partie des électeurs qui vous ont élu ne vous soutiennent pas? Eh bien, hier soir, Emmanuel Macron a résolu ce dilemme simplement, il s'est adressé à eux. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays. Emmanuel Macron est explicite, il assume de devoir sa victoire en partie à des électeurs qui ne soutiennent pas ses idées. Il se dit obligé par leur vote et en tire les conséquences. Son second quinquennat sera une ère nouvelle guidée par une méthode refondée. Bref, en un mot, il va chercher à rassembler tous les Français. Clément, est-ce que son discours était différent en 2017 ? Il était un peu différent parce qu'en 2017, il avait clamé plus clairement la victoire de son projet et de ses idées, mais il avait également dit ceci. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je sais nos désaccords, je les respecterai, je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Il respectera les désaccords, il rassemblera, il réconciliera. On retrouve exactement les mêmes idées qu'hier soir. Et d'ailleurs, elles viennent de loin, ces idées. Écoutez comment Jacques Chirac s'exprimait en 2002, après sa victoire face à Jean-Marie Le Pen. Votre décision, vous l'avez prise en conscience, en dépassant les clivages traditionnels. Et pour certains d'entre vous, en allant au-delà même de vos préférences personnelles ou politiques. Président de tous les Français, je veux y répondre dans un esprit de rassemblement. On retrouve exactement la même rhétorique. Le président élu par des Français qui ne soutiennent pas son projet, il devra donc faire le rassemblement. 3 discours de rassemblement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien concrètement, ça ne veut rien dire, absolument rien. Le rassemblement, c'est un pur concept mobilisateur, un mot ronflant qui plaît à tout le monde, bien sûr, mais qui ne dit rien à personne, bien sûr. C'est donc une rhétorique totalement vide, sans aucune traduction concrète, et quelque part, on peut le comprendre. Si ces présidents voulaient réellement rassembler les Français, il leur faudrait amender le projet sur lequel ils ont été élus et pour lequel certains n'avaient pas voulu voter. Mais alors, que dirait-il aux électeurs qui ont voté pour eux sur le fondement de ce même projet ? Le principe même de la politique, c'est de faire des choix qui contenteront une partie des citoyens et en mécontenteront une autre. Le désaccord et le conflit sont la norme en politique, une norme que le temps d'une soirée, nous faisons semblant d'oublier. Et voilà quelle est au fond la nature réelle de ces discours de victoire. Ils sont un rituel de rassemblement. Ils occupent une fonction symbolique. Rappeler aux citoyens français qu'en dépit de toutes les fractures révélées par l'élection, ils demeurent les citoyens français un peuple uni, une nation. Dès le lendemain toutefois, le symbolique s'efface, la politique reprend ses droits et le rassemblement n'est plus qu'un lointain souvenir. Un rituel, comme entre les lignes, c'est chaque soir à 18h20.